Comment la mère de Charles IX, roi de France, vient-elle influencer la première législation de tolérance religieuse? Charles IX hérite du trône suite au décès de son père, le roi François II. Il avait 11 ans à l'époque. Trop jeune pour gouverner, sa mère, Catherine de Médicis, l'aide à diriger. En 1952, elle accorde aux calvinistes la liberté de conscience ainsi que plusieurs autres droits religieux par l'édit de janvier. Il eut par la suite une série d'autres édits, tels que ceux d'Ambroise, Saint-Germain, etc. Catherine de Médicis se rapprochait de plus en plus des calvinistes et a fait entrer Coligny, un important chef protestant, au conseil. Il y eut une entente entre les protestants et les catholiques. Plus tard, Coligny s'imposait de plus en plus au jeune roi. Il souhaitait le dresser contre sa mère. Il le persuade même d'attaquer l'Espagne avec l'aide des Anglais. Jugeant que la situation devenait hors de contrôle, Catherine de Médicis fut affaire avec un tueur professionnel pour assassiner Coligny. Malheureusement pour elle, son plan échoue et à bout de ressources, elle ordonne le massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août. Ce fut une très mauvaise décision car la guerre éclata. Un peu plus tard, Charles IX meurt en 1574 et Henri III devient roi. Catherine de Médicis se fait de moins en moins importante, mais elle continue toutefois sa mission de départ et accorde plusieurs nouveaux droits religieux aux protestants. Finalement, en 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui tolérait le culte protestant, ce qui a mis fin à 2 décennies de guerre religieuse.